lang. Yuhlix trade Yaslan. Doi trade Yaslan. Trade Yaslan. Aujourd'hui, le sujet de notre review, c'est Predator Badlands. Je crois qu'il connaît un petit succès en ce moment. Avec raison parce que le film est plutôt bien. Justement, pour entrer directement dans le vif du sujet, ce qui m'a énormément plu, c'est l'introduction du film. Une introduction qui m'a fait énormément penser à celle de Mad Max avec Tom Hardy. Une introduction qui te catapulte directement au cœur de l'action, sur une planète étrangère, inhospitalière, un peu extraterrestre. Honnêtement, la planète est très très bien faite. En tout cas, les décors de la planète sont impeccables. J'ai beaucoup aimé l'action, le combat qui oppose le frère de Dake à Dake. C'est un combat franchement où les prises d'angle, le mouvement de la caméra, les cascades, tout cela est très 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 bien amené, c'est original, c'est fluide, c'est dynamique. D'ailleurs, j'ai trouvé que le combat faisait énormément penser à un combat d'anime, un petit peu à la vitesse que les personnages se déplacent, les chocs. Donc franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas assisté à une scène de combat à l'écran de cette qualité. Évidemment, je parle en film d'action, en live action, évidemment, je parle pas des animes. Donc, le début du film est très très bien réussi. Ensuite, il y a le père qui arrive, qui débarque dans un flow, avec un flow incroyable, son casque, son attirail, sa posture. De toute façon, en règle générale, les Yodia, ils ont un vrai flow. J'aime beaucoup ce mélange entre un peu science-fiction, fantasy, où ils se battent avec des épées, mais c'est comme des épées laser, où ils utilisent tout un tas de gadgets futuristes. Non, franchement, d'ailleurs, dès qu'il a aussi un arc, mais encore une fois, un arc laser. Donc, j'aime beaucoup cette association entre un petit peu l'aspect science-fiction et d'autre part l'aspect fantasy. Je trouve qu'ils ont réussi à trouver un équilibre parfait qui permet de faire de cette espèce extraterrestre une espèce avancée et très intéressante. D'ailleurs, c'est aussi justement l'un des points forts du film, c'est que à contrario des autres Predators, où le Predator est présenté comme justement le prédateur par excellence, donc c'est le prédateur qui débarque sur Terre et qui mène la chasse, qui mène la traque, donc on ne voit de lui que cet aspect sauvage, cet aspect guerrier, cet aspect de chasseur, quoi. Mais on a très 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 peu d'informations sur leur manière de vivre, sur leur manière de communiquer, sur leurs valeurs, sur tout ça. En fait, ces informations qui sont finalement très importantes pour le lore, on ne les a que très peu. Et dans ce film, vraiment, il y a force proposition justement d'informations de ce type. Et c'était ça permet d'apporter une densité au film et qui est pas mal du tout. Donc j'ai beaucoup aimé la scène justement où le père ordonne à son fils de tuer son petit frère. Donc, c'est une scène qui est très émouvante, poignante, où on est tenu en haleine. Et ça nous montre en fait l'envers du décor, comment les Yodia considèrent la fragilité, la faiblesse. D'ailleurs, ce passage m'a énormément fait penser à Invincible, où justement sur la planète Viltrumite, les Viltrumites, pour asseoir leur domination dans tout l'univers, donc pour devenir les plus forts, se sont dit, le seul moyen d'y parvenir, c'est d'éradiquer la faiblesse de notre peuple. Et pour cela, il faut qu'on devenions intolérables à la faiblesse. Et finalement, on retrouve cette même politique, ce même mécanisme au sein des Yodia.
Et tu vois que le père, il n'a aucune pitié vis-à-vis de ses enfants, qu'il peut s'en débarrasser comme s'il avait aucune valeur. Et tout ça, c'était très très bien amené dans le film. Ça fait réfléchir quant à quant à notre façon de considérer la sensibilité d'une personne, ce que nous, on peut déterminer comme étant une faiblesse, mais finalement qui se révèle par la suite être une force. Donc, ce renversement de choses, de situations est aussi très pertinent dans ce film. Euh, Ce que j'ai aimé, c'est un petit peu la réflexion justement qu'il y a derrière le film, cette réflexion intellectuelle où on nous dit, c'est la phrase d'ailleurs à relever, en tout cas moi la phrase qui m'a marqué quand Tia, si je dis pas de bêtises, en tout cas l'une des deux androïdes là, je sais pas, je sais que c'est pas Android, ils ont un nom, je sais plus comment on les appelle dans le film, mais en tout cas l'une des deux androïdes qui fait le chemin avec Deke au cours du film révèle à Deke ce qu'est un loup sur la Terre, parce que pour Deke la Terre c'est encore un mystère, et elle lui dit que un loup c'est une créature qui fonctionne, en tout cas un animal qui fonctionne en meute, qui marche en meute, et que au sein de chaque meute il y a un alpha, un mâle alpha, et que c'est le mâle alpha qui dirige toute la meute. Et Deke réagit tout de suite en disant il doit être impitoyable, il doit être le plus fort, le plus sanguinaire. Et Tia lui répond que non, en fait, ce n'est pas le mâle alpha qui est le loup qui tue le plus, mais c'est surtout le loup qui prend le plus soin de sa meute. Et je trouve que c'était vraiment percutant parce qu'on est dans une société où ici et là, on nous rabâche les oreilles sur comment on est censé devenir un homme alpha. Il y a des valeurs qui sont prônées, mais très peu finalement de personnes rappellent que en fait être un homme alpha, c'est surtout protéger sa meute, être capable de protéger sa meute. Et ça ne veut pas forcément dire pour cela de tuer tout le monde, d'être impitoyable avec tout le monde. Non, c'est juste celui qui aura le plus conscience de sa meute, qu'il doit être là, qu'il doit être présent pour sa meute, que sa présence justement compte pour les siens, que c'est celui qui sera capable de donner les bons ordres, c'est celui qui sera capable de diriger sa meute au bon endroit. Donc on voit bien que c'est au-delà du simple fait d'être fort physiquement. Et d'ailleurs, c'est ce elle insiste sur ce point, en disant que non, c'est pas le loup le plus fou, le plus fou, le plus sanguinaire, mais c'est vraiment celui qui sait protéger sa meute, qui a en tout cas cet instinct naturel à protéger les siens et à être capable de s'oublier pour protéger les siens, être capable de se sacrifier pour protéger les siens. Et c'est ça la vraie signification d'un homme, en tout cas ici d'un mâle alpha. Et donc oui, d'ailleurs même prolongement de réflexion avec la créature, l'enfant du Kalisk, qui cette petite révélation qu'ils ont gardée à la fin. Alors moi j'avais un petit peu deviné juste un peu avant la révélation que ça devait être ça, que justement cette petite créature qui semble au départ insignifiante, enfin insignifiante. De toute façon la planète elle est complètement ouf, où tu vois à chaque centimètre t'as 1000 dangers qui tombent sur Deke. Donc de toute façon euh, même une coccinelle là-bas laisse tomber. La coccinelle, elle te dévore. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport justement au niveau d'une échelle de grandeur, par rapport à ces créatures qui interviennent, l'oiseau un peu qui fait penser un peu à un dragon, la bactérie dans les arbres qui est super imposante et tout ça, on voit la petite créature qui nous semble tout aussi, alors pas tout aussi justement, mais qui nous semble de moindre force, de moindre importance. Et finalement, on nous apprend que cette petite créature, c'est le Kalisk. Enfin, en tout cas, elle deviendra le Kalisk que Deke est censé traquer, que Deke est censé tuer.
alors qu'il s'agit de la créature la plus impitoyable, la plus puissante de la galaxie, de l'univers, donc que même les Yoja craignent. Donc, ça nous rappelle encore une fois de faire attention à notre manière de considérer la faiblesse, parce que ce qui peut être faible, finalement, peut cacher une véritable force. Ce n'est pas toujours ceux qui paraissent les plus forts, les plus robustes, qui le sont en vérité. Et souvent, c'est même ceux qui sont en tout cas, qui présentent un aspect plus fragile, qui présentent un aspect plus réservé, plus faible, qui cachent en eux, qui abritent en eux une force incroyable, une force incommensurable. Et ça nous rappelle aussi ce côté de ne pas juger, de ne pas juger et de faire attention à notre regard. Donc voilà, c'était un film d'action qui faisait du bien, qui faisait du bien. Je trouve que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un bon film d'action où les effets spéciaux sont réussis, où les décors sont aboutis, où franchement on sent qu'il y a eu un travail sur les décors, on sent qu'il y a eu un travail sur les idées proposées à l'écran. J'ai beaucoup aimé. En fait, l'exploration de la planète est très intéressante. Et, franchement, il n'y a pas un moment du film où tu décroches. La traque de deck est immersive. J'ai beaucoup. J'ai été surpris parfois par les idées, notamment les larves qui explosent. Il y avait quoi d'autre d'incroyable aussi? Oui, l'herbe qui coupe, l'herbe vert. Toi, franchement, pas mal d'idées ingénieuses, qui rendaient l'environnement en fait très, très intéressant. Donc, Predator, franchement, si je devais mettre une note sur 20, un bon 17, franchement. En plus, la fin tease une suite, donc on attend ça avec impatience. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce si vous avez aimé le contenu. Et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.